Salut à tous, je suis Antoine. Bienvenue sur Wow Spoken French. Gabriel, je dois te dire quelque chose d'important. Je suis vraiment désolé pour hier soir. Je sais que j'ai gâché notre soirée. Bonjour les amis, moi c'est Gabriel. Antoine, qu'est-ce qui s'est passé hier? Tu devais arriver à 19h pour le dîner, mais tu es arrivé à 21h. J'étais vraiment inquiète. J'ai même pensé appeler les hôpitaux. Les hôpitaux? Oh non, je suis vraiment désolé de t'avoir fait peur comme ça. C'est ma faute. J'ai quitté le bureau à 18h comme prévu. J'ai fermé mon ordinateur, j'ai dit au revoir à mes collègues et j'étais très content de venir te voir. D'accord, alors qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Raconte-moi tout depuis le début. Bien, je suis descendu dans le métro. La station était bondée, pleine de monde. C'est normal à cette heure-là. Mais quand je suis arrivé sur le quai, il y avait une annonce. Panne technique sur la ligne 4. Ah non, la ligne 4 encore. Et chers auditeurs, est-ce que ça vous arrive souvent d'être en retard à cause des transports? Est-ce que le métro tombe en panne dans votre ville aussi? Dites-nous dans les commentaires. Exactement. Alors j'ai attendu. 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Rien. Pas de métro. Les gens commençaient à partir, à chercher d'autres solutions. Moi aussi j'ai décidé de changer de plan. Et ton téléphone? Pourquoi tu ne m'as pas appelé pour me prévenir? J'ai essayé, j'ai pris mon téléphone dans ma poche, et là, écran noir, complètement déchargé. La batterie était morte. Je me suis senti vraiment mal. J'ai pensé, Gabriel va être très fâché contre moi. Ah, ton téléphone encore! Antoine, combien de fois je t'ai dit de toujours charger ton téléphone avant de sortir? Tu sais, les amis, vous aussi, vous oubliez de charger votre téléphone. Est-ce que ça vous a déjà causé des problèmes? Écrivez-nous. Tu as complètement raison. C'est une mauvaise habitude. Je vérifie toujours mes emails, mes messages, mais jamais le niveau de batterie. Alors, sans téléphone, je me sentais perdu. Je ne pouvais pas appeler, pas regarder les horaires de bus, rien. Oh là là! Et qu'est-ce que tu as fait alors? Je suis remonté à la surface. Il y avait un arrêt de bus près de la station de métro. J'ai regardé le plan et j'ai vu qu'un bus pouvait m'amener près de chez toi. J'ai attendu le numéro 63. Le 63, mais ce bus est toujours en retard. C'est le pire bus de Paris. Je sais maintenant. J'ai attendu encore 25 minutes. Il faisait froid, je n'avais pas de veste assez chaude. Enfin, le bus est arrivé. Mais il était complètement plein. Les gens étaient serrés comme des sardines. Oh non! Et tu es monté quand même? Oui, j'ai réussi à monter. Mais ensuite, après 3 arrêts, le bus s'est arrêté. Le conducteur a annoncé « Désolé, il y a beaucoup de circulation, nous allons avancer très lentement ». La circulation à Paris en fin de journée, c'est toujours terrible. Chers auditeurs, comment vous faites pour éviter les embouteillages dans votre ville? Vous avez des astuces? Le bus bougeait très lentement. 2 mètres, stop. 3 mètres, stop. C'était insupportable. J'ai regardé ma montre. 19h30. Déjà une demi-heure de retard. Pauvre Antoine, je comprends mieux maintenant. Alors j'ai pris une décision. J'ai appuyé sur le bouton, je suis descendu du bus et j'ai décidé de marcher. Je me suis dit, à pied, ce sera plus rapide. Tu as marché combien de temps? J'ai marché pendant 45 minutes. Oui, 45 minutes. Mes pieds me faisaient mal. J'avais mes chaussures de travail en cuir. Pas très confortables pour marcher longtemps. 45 minutes à pied et avec tes chaussures de bureau. Tu sais, la prochaine fois, tu peux prendre un vélo en libre service. Il y a des stations partout dans Paris maintenant. Oui, bonne idée. Mais hier, il y avait un autre problème. Vers 19h45, il a commencé à pleuvoir. D'abord quelques gouttes, puis une vraie pluie. Et moi, je n'avais pas de parapluie. Oh non, pas de parapluie sous la pluie. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que je pouvais faire? J'ai continué à marcher. J'ai couru un peu. J'étais mouillé, j'avais froid, j'étais fatigué. Mes vêtements étaient trempés. Les gens me regardaient bizarrement dans la rue. C'est vrai, tu ressemblais à un chat mouillé quand tu es arrivé. Chers auditeurs, quelle est votre pire expérience quand vous étiez en retard? Un jour où tout est allé mal, racontez-nous votre histoire dans les commentaires.
Finalement, je suis arrivé chez toi à 21 heures, 2 heures de retard. Gabriel, je veux que tu saches que je ne voulais pas être en retard. Tu avais préparé un si bon dîner. Le poulet rôti avec les légumes, les pommes de terre, tout était délicieux, même si c'était un peu froid quand je suis arrivé. Merci Antoine, c'est gentil de dire ça. J'avais passé 2 heures à cuisiner, mais maintenant je comprends. Ce n'était pas ta faute. Enfin, sauf pour le téléphone déchargé. Tu as raison. Le téléphone, c'était ma faute. Mais pour le reste, c'était vraiment une série de malchances. Le métro, la circulation, la pluie, tout en même temps. Oui, je vois. Mais la prochaine fois, pars plutôt du bureau. Ou trouve un moyen de me prévenir. Un téléphone public demande à quelqu'un dans la rue de t'aider. Tu as complètement raison. J'aurais pu demander à un passant. Excusez-moi, est-ce que je peux utiliser votre téléphone 1 minute? Les gens sont généralement gentils quand on explique la situation. Exactement. Et maintenant, qu'est-ce que tu as changé pour éviter ça à l'avenir? J'ai appris ma leçon. Maintenant, j'ai acheté un chargeur portable. Je le garde toujours dans mon sac et je vérifie toujours l'état du métro avant de partir, sur les écrans d'information dans le bureau. Très bien, c'est une bonne résolution. Les amis, vous avez des astuces pour éviter d'être en retard? Comment vous vous organisez pour arriver à l'heure? Partagez vos conseils avec nous dans les commentaires. Et toi, Gabriel, tu n'es jamais en retard? Je suis sûr que tu as aussi des histoires. Raconte-nous une fois où tu es arrivé en retard à un rendez-vous vraiment important. Oh, tu veux que je raconte mes histoires maintenant? D'accord, tu as raison, je ne suis pas parfaite non plus. Il y a 2 mois, j'avais un entretien d'embauche très important. Une grande entreprise, un poste que je voulais vraiment. Je devais être là à 9 heures précises. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les auditeurs veulent savoir. La veille, j'avais tout préparé. Mes vêtements étaient prêts, mon sac était prêt, mes documents étaient prêts. J'ai mis mon réveil pour 6h30. Largement assez de temps pour me préparer. Ça a l'air parfait. Alors où est le problème? Le problème, c'est que j'étais tellement fatiguée. J'avais mal dormi parce que j'étais stressée. Quand le réveil a sonné à 6h30, j'ai appuyé sur le bouton sans vraiment me réveiller. Et je me suis rendormie. Oh non! Et tu t'es réveillé quand? À 8h15, j'ai ouvert les yeux, j'ai regardé l'horloge et j'ai crié « Seulement 45 minutes avant mon entretien et l'entreprise était à 30 minutes de chez moi. » C'est impossible. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai paniqué. J'ai littéralement sauté du lit. J'ai couru dans la salle de bain, je me suis lavé le visage en 10 secondes. J'ai brossé mes dents en courant, j'ai mis les premiers vêtements que j'ai trouvés dans mon armoire. Et c'était les bons vêtements que tu avais préparés? Non, j'ai mis une jupe bleue et un chemisier blanc, mais j'avais préparé un tailleur gris. Mais pas le temps de changer. Pas de petit déjeuner, pas de café, rien. J'ai pris mon sac et j'ai couru dans la rue comme une folle. Et comment tu es allé là-bas? J'ai couru jusqu'au métro. Heureusement, le métro est arrivé tout de suite. Mais pendant le trajet, j'ai réalisé, je n'ai pas appelé l'entreprise, ils vont penser que je ne viens pas. Oh là là! Qu'est-ce que tu as fait? À la station suivante, je suis sortie. J'ai trouvé un téléphone public. J'ai appelé l'entreprise. La secrétaire a répondu. J'ai dit « Bonjour, je suis Gabrielle Dupont. J'ai un entretien à 9 heures, mais j'ai un problème avec mon réveil. Je vais avoir un petit retard. » Et elle a dit quoi? Elle a été très gentille. Elle a dit « Ne vous inquiétez pas, ces choses arrivent. Venez quand vous pouvez. Le directeur peut vous attendre 15 minutes. » Quelle chance! Et tu es arrivé à l'heure? Presque. Je suis arrivée à 9h10. Seulement 10 minutes de retard. Mais j'étais essoufflée, mes cheveux étaient en désordre et je transpirais un peu. Et l'entretien? Comment ça s'est passé? Le directeur était très compréhensif. Il a souri et il a dit « Je vois que vous avez couru, prenez 1 minute pour respirer. » Je lui ai expliqué toute l'histoire avec honnêteté. Il a apprécié ma sincérité. Et tu as eu le travail? Oui. Quelques jours plus tard, ils m'ont appelé. Le directeur m'a dit « Nous avons apprécié votre honnêteté et votre effort. Tout le monde peut être en retard une fois. L'important, c'est de prévenir, d'être sincère et de faire de son mieux. » Quelle belle histoire! Chers auditeurs, vous voyez, même Gabriel peut être en retard. Alors,
quelle est la meilleure excuse que vous avez utilisée quand vous étiez en retard? Ou plutôt, quelle vraie raison vous avez donnée? Attention! Antoine, ce n'était pas une excuse, c'était la vérité. Il faut toujours dire la vérité quand on est en retard. Ne jamais inventer des histoires ridicules. Les gens ne sont pas stupides, ils voient quand on ment. Tu as raison. L'honnêteté est toujours la meilleure solution. Comme hier, je t'ai expliqué exactement ce qui s'est passé. Le métro, le bus, la marche, la pluie, tout. Exactement, et j'ai compris. Je n'étais plus fâchée après ton explication. Les amis, rappelez-vous, si vous êtes en retard, expliquez simplement et sincèrement. Donnez des détails réels. Les gens comprennent quand c'est la vérité. Merci Gabriel pour ta compréhension et ton pardon. Tu sais quoi? La semaine prochaine, je t'invite au restaurant pour me faire pardonner complètement. Un bon restaurant français avec un menu gastronomique et cette fois, je serai en avance. Je partirai du bureau à 17h. J'espère bien. Et n'oublie pas de charger ton téléphone. Alors les amis, merci beaucoup de nous avoir écoutés aujourd'hui sur Wow Spoken French. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos questions. Oui, dites-nous, quelle est votre meilleure astuce pour ne jamais être en retard? Comment vous vous organisez le matin? Est-ce que vous avez plusieurs réveils? Racontez-nous. Et partagez avec nous votre pire moment de retard. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Comment les gens ont réagi? On adore lire vos histoires. N'hésitez pas à poser des questions sur le vocabulaire français aussi. Si un mot n'est pas clair, demandez-nous dans les commentaires. À très bientôt pour un nouveau podcast. Continuez à pratiquer votre français avec nous tous les jours. On se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle conversation. En attendant, pratiquez les expressions que vous avez apprises aujourd'hui. Comment dire que vous êtes en retard? Comment expliquer les raisons? Comment vous excuser? Bonne journée à tous ou bonne soirée selon l'heure où vous nous écoutez. Au revoir et à la prochaine fois. À bientôt sur Wow Spoken French.